tu récompenses les âmes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Je ne m'attendais pas à voir tout ce monde, des jeunes, des moins jeunes, des enfants. C'est une journée triste, mais je vois que l'église se remplit de plus en plus, de plus en plus. Les gens sont très peinés de la mort du pape, parce que d'ailleurs on le voit, le nombre qu'il y a ici pour le pape. Moi, ça me touche énormément, j'y pense constamment. Qu'est-ce que vous espérez pour le prochain pape qui perpétue un peu les idées qu'il avait Qu'il soit humble comme François. Et puis, je sais qu'il aura une très lourde charge et qui attire beaucoup de jeunes, du coup, parce que François attirait beaucoup de jeunes. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. En décembre, quand le pape François est venu en Corse, nous autres Corses, on a eu un témoignage d'amour, d'affection et de sympathie. C'était la première fois de l'histoire que un Saint-Père se déplaçait sur notre île de 350 000 habitants. Et je pense que la moindre des choses en tant que fidèle, en tant que catholique, c'est d'être présent aujourd'hui pour lui rendre un dernier hommage. Personnellement, je souhaite que son successeur serve l'Église catholique. Voilà. Et je ne souhaite pas d'un pape qui prenne position politiquement sur divers sujets. Pour moi, il doit se cantonner à la foi, au partage de la foi, à chercher à évangéliser le plus de peuples possible, le plus de gens possible, et se limiter aux questions de foi. Je me méfie toujours des prises de position politiques, et j'espère que ça sera un grand serviteur de l'Église catholique.